Vous êtes présidente et fondatrice de Fashion Forever Mode International. Quel en est son objet? Fashion Forever Mode International est un organisme qui consiste à promouvoir tous les stylistes de haute couture, qu'ils soient français ou étrangers, ainsi que tous les acteurs du milieu de la mode. Donc à travers les événements que nous organisons dans des lieux de prestige, que ce soit dans des hôtels de luxe, nous visons particulièrement les pays étrangers. Nous consistons à les promouvoir par le biais des événements que nous organisons, en invitant des investisseurs pour qu'ils viennent à nos manifestations et pour que chacun puisse exprimer sa créativité et mettre son travail en valeur. Donc voilà. Quels sont les critères d'adhésion de Fashion Forever Mode International? Les critères d'adhésion ne concernent que les professionnels du milieu de la mode, qu'ils soient stylistes, photographes, mannequins. Une fois la sélection faite en termes d'innovation, nous faisons signer des protocoles d'accord entre nos différents intervenants au sein de la structure. Et allez-vous exporter votre culture mode et des événements sur d'autres continents? Bien sûr, ça en est le but et l'objectif de Fashion Forever. Nous visons aussi d'autres continents, asiatiques par exemple, qui est en pleine expansion. Aussi le continent africain, vu que je suis d'origine africaine, et bien sûr, pourquoi pas porter les couleurs de mon pays en avant, du continent qui a fait de qui je suis aujourd'hui actuellement. Donc bien sûr, pourquoi pas. Donc vous avez 25 ans, mis à part votre langue d'origine, vous parlez français, portugais, allemand, espagnol, créole et anglais. Vous avez déjà une grande culture de la mode et vos relations s'étendent au-delà du village global international de la planète mode. Des créateurs veulent que vous vous occupiez d'eux. Vous recevez des demandes pour organiser des événements prestigieux dans des endroits tout aussi prestigieux sur la Côte d'Azur. Ceux qui disent que vous êtes l'étoile montante des événements de luxe vous appellent Mademoiselle Luxe. Êtes-vous la future Oswald Boching féminine de la Fashion Gestion Event International? Ça serait trop vous dire, ça me flatte ce que vous venez de me dire. Je ne peux pas prétendre parce que M. Oswald est un grand monsieur, je respecte énormément son travail, mais je suis très touchée pour la comparaison que vous venez de faire, mais c'est quelqu'un que j'adore, que j'ai suivi, son travail, et la comparaison me touche encore. Donc merci beaucoup de cette comparaison, mais je ne l'égalerai jamais. Vos marchés de prédilection se trouvent à Cannes, Saint-Tropez, où le 27 juillet 2012, vous organisiez un défilé au Nikki Beach qui fut très remarqué. Monaco, La Ciotat, marché où se trouvent tous les nantis de la planète, le showbiz et les stars, les fashion victimes, les top modèles et consorts. Quelle est votre motivation et visez-vous l'appât du gain ou le challenge de réussir là où il y a beaucoup d'appelés mais très peu d'élus? Alors, si je vous dis que je ne vise pas l'appât du gain, ça serait vous mentir. Mais ma motivation première est bien évidemment le challenge, la créativité et la réussite. Voilà. Merci pour cette interview. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.